Bâle, ses bateaux sur le Rhin, son architecture et ses musées, une carte postale bientôt regardée par des millions de téléspectateurs. La cité rhénane a la pression. Depuis quelques semaines, son cœur palpite aux couleurs de l'arc-en-ciel. La halle Saint-Jacques, le tram et même la Fondation Bayler ont enfilé le costume de l'Eurosong Contest. L'ESC, comme on l'appelle ici. Une folle aventure qui a débuté il y a une année, à cet instant très précis. 200! Yeah! La Suisse! On a gagné l'Eurovision! On a gagné l'Eurovision! On a gagné l'Eurovision! Incroyable! Un démo réel, fantastique! On gagne l'Eurovision! Mardi dernier, dans la cour de l'hôtel de ville, quelques médias triés sur le volet patientent. Une étrange créature apparaît. C'est Lumo, la mascotte de l'Eurovision, créée par une étudiante de la Haute École d'Art de Bâle. C'est sa première sortie et ça vaut bien un petit discours du chef du gouvernement. Herzlich willkommen, liebe Lumo. Du nicht Lumo Fragen stellen, weil Lumo redet nicht. Lumo ne parle pas et ses déplacements sont compliqués. Avec son champ de vision restreint, la mascotte a besoin d'un guide. Jetzt geht's Achtung, stopp. Und jetzt einen Schritt runter. Perfekt. Alors j'aime bien cette mascotte, elle est magnifique, elle est drôle aussi. Et ça symbolise l'ESC assez bien, je trouve. Et maintenant, si on va à la mascotte, on sait, oui, c'est vraiment proche maintenant. La fête approche, certes, mais pour les bains de foule, Lumo devra patienter encore un peu. Pendant l'Eurovision, des centaines de milliers d'hôtes vont converger vers Bâle. À 2 pas de la ville, dans le paisible quartier de Saint-Alban, Tobias Wettstein et sa femme tiennent l'auberge de jeunesse depuis 15 ans. Jamais ils n'ont assisté à une telle ruée sur les réservations avant même la victoire de Nemo. Je retournais le matin, le lendemain, et puis voilà, c'était très plein. J'ai dit voilà. Parce qu'ils probablement ils ont pensé que Nemo il va gagner. Alors ils ont commencé à réserver sur... Pas seulement ici, dans tous les endroits possibles en Suisse, pour avoir le meilleur prix. Parce qu'en plus, Suisse, pour les Européens, c'est assez cher. Alors, comme ça, ils peuvent au moins profiter. Pour ceux qui n'ont pas anticipé, il reste des chambres à des tarifs raisonnables. Seuls certains privés font flamber leurs prix, comme ce studio à 3 428 francs la nuit. En France voisine, les hébergeurs se frottent les mains. Quasi tous les hôtels affichent complet depuis août déjà. J'avoue ne pas suivre l'Eurovision comme malheureusement beaucoup de l'équipe. Et en fait, c'est une réceptionniste qui nous l'a fait remarquer. Au bout d'un moment, on a effectivement adapté les prix puisqu'on a vu la montée en charge se faire petit à petit. Et on a fini par vendre nos dernières chambres en doublant leur prix. 300 € la chambre pour cet hôtel spa 4 étoiles. À Delémont, à 40 minutes de Bâle, Robin Chetla gère 2 hôtels. Lui aussi espérait des retombées. Et les 2 demandes de réservation qu'on avait eues il y a à peu près 2 semaines, est-ce que tu as eu des nouvelles? Alors, j'ai eu des nouvelles. Je pense qu'ils vont être relocalisés sur un autre hôtel. Okay. Parce qu'on est trop en périphérie. Trop en périphérie. Okay. Ça va pas jouer. Dommage. En ayant un peu comparé ce qui se faisait sur le marché, notamment de Bâle, on a vu des prix augmenter x2, x3, x4 pour certains, si c'est même plus pour d'autres. Ce qui a été fait ici, c'est une augmentation qui était de l'ordre de entre 30 et 40%, qui était presque pour prendre le pouls et pouvoir absorber si une grande demande arrivait jusqu'à nous. Mais il faut se rendre à l'évidence, ça ne fonctionne pas. On a remarqué que les réservations étaient moindres que celles qui étaient espérées. Donc ça a été revu à la baisse pour être actuellement presque à un prix normal d'une semaine normale.
Delémont trop éloigné de Bâle, mais aussi mal desservi. Les CFF ont interrompu la ligne pour des travaux. Le bus de remplacement rallonge le temps de trajet. Cela n'a pas dû aider les hôteliers. Au centre-ville de Bâle, Roland Hösler gère une boulangerie artisanale. Il est dans l'expectative. Ich erwarte, dass sehr viel läuft, also dass sehr viele Kundschaft kommt. Wir sind gespannt, ob es wirklich so geht mit den Leuten oder ob sie nur im Eurovision-Gebiet sind. Ja, das wissen wir halt nicht, oder? On a l'habitude avec le carnaval, il y a énormément de monde, donc on est prêt. À 2 pas de là, sur le marché, ces commerçants, eux, ne piaffent pas d'impatience. L'Eurovision, très peu pour eux. Also der ESC hat mich bis vor 7-8 Jahren noch relativ begeistert. Ich habe das auch gerne angeschaut. Bloß jetzt mittlerweile ist mir der ganze Hype mit LGBTQ, geschminkt, Show und dieses ganze Tram-Tram außenrum, ist mir persönlich jetzt zu viel geworden. Ce vendeur de saucisses craint des débordements. Ich die Befürchtung habe, wie gesagt, aufgrund der Besucherzahl von über einer Viertelmillion Besuchern, dass die Polizei hier in Basel nicht ganz die Sicherheit zu 100% gewährleisten kann. Nous avons contacté la police cantonale bâloise pour savoir si elle assurait et avec quel effectif. No comment à ce stade. La police nous renvoie à sa conférence de presse qui se tiendra la semaine prochaine. La Halle Saint-Jacques, l'antre du concours, devenue véritable forteresse. Les services de sécurité sont sur les dents. Impossible d'entrer sans accréditation. Le pass de ce musicien ne fonctionne pas. Problème, car dans 10 minutes, il doit commencer sa répétition. C'est la chef de la sécurité en personne qui gère l'affaire. Qu'est-ce qui se passe là? Son badge ne fonctionne pas en fait. Donc il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un dysfonctionnement technique. Et la deuxième, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est tout est en ordre sur son profil. On a eu le support des forces publiques. Désolé, il y a quelqu'un qui m'appelle. Yes, Corona? Okay, so my deputy will come and will escort you to the catering. Good. Problème résolu. Problème résolu. Et c'est comme ça tout le temps? Non, heureusement pas. Là, c'était un problème technique. Ex-officier de la marine française, formatrice en sûreté et en arts martiaux, Aurore Chattard a la sécurité dans le sang. C'est le plus grand événement de divertissement au monde. Donc on attend du monde et puis sur la base des leçons apprises des années précédentes, on sait qu'il y aura des gens qui vont venir pour aussi désapprouver l'événement ou simplement bénéficier, prendre l'opportunité de l'événement pour passer un message. Comme l'an dernier à Malmö en Suède. Des manifestants pro-palestiniens délogés par les forces de l'ordre. Des actions similaires pourraient se produire à Bâle, vu la situation géopolitique. Autre risque, celui des agressions. Bâle brandit un chiffre choc, 15 000. 15 000 victimes potentielles d'agressions sexuelles durant l'Eurovision. Face à ce risque, des mesures, lignes téléphoniques, équipes de sensibilisation et des zones où s'abriter. Cette spécialiste des violences liées à l'orientation sexuelle co-dirige ce projet cantonal. Il y a environ un quart des personnes sont queer. Alors, il y a vraiment une augmentation des risques de subir de la violence, spécialement des violences contre les personnes queer. Beat John dirige l'aide aux victimes à Bâle. Durant l'Eurovision, 25 porteurs de gilets roses comme lui se relayeront 24 heures sur 24. C'est très important qu'on me voit, et on me voit avec ce couleur. Cela veut dire que je suis prêt pour aider. Parce que nous voyons maintenant dans la situation mondiale, on a une population qui est très ouverte, et une autre population qui
qui dit non, seulement le système binaire est acceptable. Et ça peut être que ces deux spectres se combattent, on ne sait pas. La manifestation se veut inclusive, mais aussi durable. La nourriture servie sur les sites de l'Eurovision sera entièrement locale, avec 80% de plats végétariens. La gérante de ce café bio approuve cette stratégie cantonale. Ich denke, es gibt immer mehr Menschen, denen das sehr wichtig ist und wir können nicht mehr weggucken, dass es wichtig ist. Ja, und Basel möchte zukunftsorientiert sein, möchte nachhaltig sein. Wir tun in Basel-Stadt sehr viel dafür. Mais l'Eurovision, c'est avant tout un spectacle hors norme. Surenchère de lumière, débauche, d'effets spéciaux. Il faut en mettre plein la vue. Alors, à quoi va ressembler la scène cette année ? Nos équipes n'ont pu filmer que les prémices du montage. Mais impossible de voir le résultat, c'est top secret. Même les artistes qui ont travaillé sur scène n'ont pas le droit d'en parler. Chorégraphe et danseur, Kevin Bagnier n'a pas pu partager son expérience avec ses 1 700 000 followers sur TikTok. À l'exception de ce clip. À 23 ans, il a eu le privilège de jouer les doublures pour la préparation du spectacle. Boah, es war unglaublich, weil auf dieser Bühne zu stehen, in so einer großen Halle und halt einfach auch zu wissen, dass man die Chance bekommen hat, überhaupt auf dieser Bühne zu stehen, war. Natürlich wäre ich gern bei den Live-Shows dabei, aber das ist für mich völlig in Ordnung. Yasmine Wider n'en revient toujours pas. C'est son école de danse qui a été choisie pour ce travail de l'ombre. Also ich bin sowas von stolz, das kann ich gar nicht sagen. Ich bin so auf einer Happy Wolke, auf einer Happy Bubble. Wir kennen alle 37 Delegationen, wir kennen alle Contest-Teams und von dem her wissen wir jeden Song, jede Bewegung, wir wissen einfach, was für Arbeit dahinter steht und wir wünschen natürlich allen Delegationen so viel Glück und so viel Spaß, wie wir auch hatten. Si vous aussi, vous voulez voir à quoi ça ressemble, rendez-vous le 13 mai pour la première demi-finale.